les youtubeurs et les addicts Savage Gear. Alors aujourd'hui je vais parler de deux choses. Je vais parler du Jerkster encore une fois, mais il y a un sujet qu'on n'a pas abordé par rapport à ce là et qui je pense va vous servir pour l'ouverture. Et je vais répondre à une question qui me revient assez régulièrement: pourquoi je mets un émerillon baril au lieu de faire un autre raccord avec du fluoro sur ma canne. Donc on va commencer par le Jerkster. Donc quand vous achetez votre Jerkster, vous voyez, vous avez votre petit bouchon, vos billes. Vous en avez déjà à l'intérieur du leurre. Il y a une petite particularité qu'il faut noter, c'est que sur la boîte, il est marqué Slow Sync ou Moderate Sync. Alors en général, quand on achète un leurre où il est marqué Slow Sync, Moderate Sync ou vraiment Seeking, donc d'ailleurs j'ai été voir sur internet ce que vous voulez, c'est entre nous, ce que vous voulez dire sync avec Google Traduction, ça me met baignoire. Bon, je cherche encore, c'est où Google Traduction n'arrive pas à trouver ce que veut dire sync, ou c'est moi qui comprends pas. S'il y en a un qui peut répondre à ma question d'ailleurs, ça serait sympa, parce que j'ai trouvé ça assez rigolo quand j'ai tapé slow sync, baignoire douce, ou je sais plus ce que ça m'a mis, enfin bon, j'ai bien rigolé. Bref, revenons à ce que je voulais parler. Le Jerkster, vous avez le packaging, les billes qui sont ici, les billes à l'intérieur du leurre, et donc cette fameuse inscription Slow Sync et Moderate Sync. Bon, ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, bon, Slow Sync ça veut dire que ça descend très doucement, c'est un leurre qui va pouvoir pêcher à la surface. Moderate Sync, ça veut dire que c'est un leurre qui va pouvoir pêcher plus en profondeur, on va dire entre deux eaux. Il y a vraiment Seeking, quand vous voyez marqué Seeking, là ça veut dire que c'est un leurre qui va vraiment aller chercher la profondeur. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas su ou qui ne savent pas, quand vous achetez un leurre, c'est trois choses à savoir: que vous n'achetez pas un leurre, vous arrivez au bord de l'eau, et merde, ça coule comme une pierre, ou oh merde, ça flotte alors que vous voulez que ça coule. Parce que bon, tout le monde ne le sait pas ça, voilà. Bon, sinon, en revenant au Jerkster, alors, comme je vous disais, il est marqué Slow Sync, Moderate Sync. Alors pourquoi? On va prendre l'exemple ici avec celui-ci, bien sûr. Vous avez, comme je vous ai dit, des billes en verre. Allez, mon petit. Vous avez des billes en verre, comme ceci, et des billes en acier. Alors on va prendre un exemple tout simple. Je vous demande 2 petites minutes. Je vais sortir la pince qui va bien. Voilà. Alors moi j'utilise une pince pour enlever le bouchon, vous voyez, avec le petit bouchon là qu'il y a sur le Jerkster ici. Il y a un truc aussi qui est très pratique, c'est les aiguilles à bouillettes. Si vous mettez ça dans votre boîte pour enlever le bouchon de Jerkster, c'est impeccable aussi. Un petit truc en plus que je vous donne. Donc voilà, on enlève la bille qui était dedans, vous voyez. Quand vous achetez le leurre, vous avez 2 billes déjà dedans. Donc voilà, on part sur le principe que vous voulez pêcher silente. Donc forcément vous n'allez pas mettre 2 billes, vous allez juste mettre le bouchon. Là le leurre, la densité du leurre va faire que vraiment vous allez pêcher surface, subsurface. Plus vous ramènerez vite, de toute façon, plus il va monter à la surface. Maintenant, vous décidez de vouloir pêcher subsurface, surface, mais en y ajoutant un peu de son. C'est là qu'il va falloir que votre choix de bille soit judicieux. Donc, ou vous mettez une bille en verre, voire 2. Pourquoi? Parce que le verre est beaucoup moins dense que l'acier. Donc là, vous pourrez continuer tout en ayant du son, pêcher surface, subsurface. Vous pouvez aussi, au lieu de mettre une bille en verre, mettre juste une bille en acier, pour toujours pêcher surface, subsurface, avec un tout petit peu plus de densité, mais c'est surtout que ça va rajouter un son très grave, un son que je conseille le matin de bonne heure pour réveiller un petit peu les brochets en léthargie. Ça, c'est le matin, c'est ce qui marche le mieux. Vraiment le son très sourd comme ça, par rapport au son des billes en verre qui est un peu plus crécelle, c'est le son qu'il faut mettre. Ça, ou partant devant, c'est ce son-là moi que je privilégie. Donc voilà. Et donc,
pourquoi sur le packaging il est marqué Moderate Zinc? Tout simplement parce que vous avez 3 billes en verre, en acier, excusez-moi. Donc vous prenez vos 3 billes en acier, ou 2, ou une, pour pêcher subsurface. Mais au fur et à mesure que vous allez mettre des billes en acier, je dis bien en acier, hein, pas en verre, hein, votre leurre, forcément, va s'alourdir. Et donc là, vous allez pêcher Moderate Zinc, tout en ayant du son, bien sûr, mais le leurre va couler beaucoup plus vite et vous allez pêcher un peu plus creux. C'est pour ça que sur le packaging, il est marqué Slow Sink et Moderate Zinc. Voilà pour la petite info. Donc maintenant, on va passer à la deuxième question qui m'est venue, hein, aux oreilles assez régulièrement. Pourquoi Romu, tu pêches avec un émerillon baril? En fait, c'est tout bête. C'est un côté pratique et rapide. Ce que je fais, au lieu de faire un nœud de raccord, principalement pour la pêche du brochet, hein, on part bien du principe qu'on est sur une pêche du brochet. Pêche du brochet en général, on n'a pas besoin de faire des énormes bas de ligne. On fait souvent des bas de ligne courts, que ce soit en acier ou en fluorocarbone. Je pense pas que la discrétion joue énormément sur le brochet. Moi, j'y crois pas du tout, hein, depuis le temps que je le pêche, que ce soit de l'acier, du titane ou du fluorocarbone, il fait pas la différence. À partir du moment où il est braqué sur le leurre, il saute dessus, point barre. Bon, revenons dans ce que je voulais dire. Moi, je mets un émerillon baril, comme vous pouvez voir ici. Voilà. Et vous avez dû remarquer que je mets un petit anneau brisé. Donc, pourquoi je mets un anneau brisé? Là, je pars du principe où je me rends compte que le Jerkster aujourd'hui, ça fait que dalle, ça ne veut pas. Et je me dis, tiens, je vais mettre ou une 4D troute ou une 4D perche, ou 3D, hein, bien sûr. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens enlever ce bas de ligne que je viens de mettre. Hop. Voilà. Alors, si monsieur veut bien. Voilà. Je viens enlever ce bas de ligne. Voilà, où était monté un Jerkster, ça aurait pu être un 4D Spin Shad, un 3D Shad, 4D Shad, enfin, ce que vous voulez, hein, du Eric Shad, enfin voilà quoi, tous les leurres qu'on peut utiliser avec un bas de ligne en fluoro ou en bas d'acier avec une agrafe. Et là, quand vous achetez, que ce soit les 4D perches ou les 4D troutes ou les 3D troutes, vous voyez que vous avez toujours un avançon en acier qui est slivé. Hein, donc, et bien sûr ceux qui savent sliver, vous les slivez vous-même et vous passez tout simplement votre boucle du sleeve dans l'anneau brisé comme ceci. Voilà, et là je suis reparti à pêcher en mode 4D perche ou 3D perche ou enfin 3D truite, 4D truite, ce que vous voulez, avec le système l'intro modifier, hein, en 2-2. Parce que je sais que certains justement font le truc. C'est vrai que bon, moi au début c'est ce que je faisais parce que je me disais merde, il faut que je redéfasse le nœud, c'est chiant pour faire nager le leurre qui, ça se trouve, ne va pas marcher. Alors ce que je faisais moi, c'est que voilà quoi, je faisais comme tout le monde, enfin pour la majorité des gens que j'ai vu ou que j'ai croisé, c'est que je laissais tout simplement le montage agrafe, voilà comme ceci. Attendez, je vais vous remettre. Hop. Je mettais directement mon montage, l'intro modifier ou 4D perche sur la graphe, et donc on se retrouvait avec un double bas de ligne. donc, que ça soit nœud de raccord en haut ou quoi, mais bon voilà quoi. On avait le fluoro, le bas de ligne. Là on commençait à se retrouver déjà avec une distance bien plus longue, une agrafe en plein milieu, on se demande ce qu'elle fait là. Ça faisait pas super propre et c'était plus chiant qu'autre chose. Mais enfin moi je trouvais ça super chiant quoi. Surtout que souvent quand certains font des bas de ligne en fluoro assez longs,
au bout d'un moment, fatalement, ça arrive que ça vient taper dans l'anneau cic du haut. Et à force de taper, vous savez très bien ce qui va se passer, surtout des anneaux comme ça, l'anneau casse, et fatalement, rachat d'une pointe de canne, voire rachat d'une canne tout court. Donc voilà, c'était la réponse à la question que tout le monde se demandait pourquoi je mettais un émerillon baril. Voilà, je vous ai donné la réponse. Donc là, vous voyez, hein, hop, j'enlève tout simplement hop, ce bas de ligne, hein, une bas de ligne avec agrafe. Et hop, là tout de suite, je sors de ma boîte parce que je vois que par exemple les brochets sont sur les perches. Tac, je sors la 4 des perches, je passe ma boucle de sleeve dans l'anneau brisé et hop, c'est reparti pour un tour. C'est simple, c'est rapide, ça évite de perdre beaucoup de temps à refaire des nœuds et donc de gagner en temps de pêche. Voilà, j'espère que cette petite manip va vous servir, que ça vous aura plu, que ça aura apporté des réponses à ceux qui se demandaient pourquoi je mettais un émerillon baril. Juste petit détail, alors surtout hein, ne mettez pas des anneaux brisés de faible résistance. Montez à des 15-20 kg sans souci, il faut vraiment que ça tienne le coup. Hein. On est quand même sur du brochet, quand vous tombez sur des beaux poissons, il faut que cet anneau brisé tienne la route quand même. Surtout quand on va commencer à pêcher big bait, on peut même monter jusqu'à des 30 kg en anneau brisé pour être sûr que voilà, ça tienne la longueur. Hein, parce que pour ceux qui sont habitués à lancer des leurres de 100 jusqu'à 700 grammes, il faut que l'anneau brisé tienne la route. Hein. Puis vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur des silures, d'autant plus. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao. Non, j'avais oublié. Je peux pas vous laisser comme ça sans vous mettre une vidéo avec quelques brochets pris quand même. Allez, c'est parti. Je sais pas si c'est mon caleçon, mais ça sent le poisson ici. Mesdames et messieurs, vous écoutez une production